Je me souviens d'une époque, pas si lointaine, où chaque événement professionnel, chaque soirée de networking me mettait dans la même situation d'inconfort. Quelqu'un se retournait vers moi et me posait l'une des questions les plus naturelles du monde. Et toi, que fais-tu? Et là, je répondais vite. Très vite. Un peu trop vite. Avec pour seul but de sortir de la conversation, de passer à autre chose et d'aller vers quelqu'un d'autre. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que je passais à côté de contacts qui auraient pu changer le cours de la trajectoire que je construisais. Non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que sous le coup du stress, je parlais très vite. Trop vite pour me faire comprendre, trop vite pour convaincre, mais surtout trop vite pour me vendre. Si toi aussi tu es dans la même situation, tu te retrouves à accélérer au cours des conversations, des échanges ou que sais-je, sous le coup du stress, à enchaîner des phrases sans respirer ou à sortir des conversations en te disant « j'aurais pu dire les choses différemment », alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te donner des outils concrets pour ralentir en débit sans perdre en impact, sans paraître hésitant, sans oublier ce que tu voulais dire. Et crois-moi, quand tu maîtrises ça, les conversations changent. Avec des dirigeants, des chefs d'entreprise, des personnalités, peu importe l'interlocuteur en face de toi. D'abord, comprends une chose. Si tu te retrouves à vite parler sous le coup du stress, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est une réaction biologique. Le cerveau perçoit la situation comme une menace, le regard des autres, le jugement potentiel, et il active ce qu'on appelle un mécanisme de survie. D'où le fait de parler vite pour fuir la conversation, fuir la situation et se protéger. Mais voici ce que personne ne te dit. Le débit, ça se contrôle. Le silence, ça s'utilise. Je vais te donner 3 outils concrets pour renverser la situation et donner plus d'impact à tes prises de parole. Le premier outil, c'est la respiration avant de parler. Avant de prendre la parole, que ce soit pour répondre à une question, commencer une conversation, un discours ou que sais-je, pratique une double inspiration. Tu inspires une première fois profondément par le nez. Tu bloques. Tu rajoutes une deuxième inspiration. Tu bloques et tu expires lentement par la bouche. Tu répètes l'exercice 4 fois. Cette technique permet de réduire considérablement le taux de cortisol qui est l'hormone du stress. En moins de 2 minutes, ton corps se calme et ta voix suit. Tu deviens plus limpide, plus sereine et plus posée dans tes mots. Le deuxième outil que j'aimerais vous partager, c'est le silence. La plupart des personnes ont peur du silence, qu'ils essaient de remplacer ou de combler par ce qu'on appelle en prise de parole des mots parasites. Et ça, tout le monde en a, n'ayez crainte. Ça peut être eux, a, donc, surtout donc qui revient très souvent. Mais sache que 3 secondes après une idée forte vaut plus que 3 phrases supplémentaires. Le silence dit à ton audience, ce que je viens de dire est important. Prends le temps de le recevoir. Et à toi, il te laisse le temps de construire ta prochaine idée sans précipitation. Alors la prochaine fois que tu prends la parole ou que tu dois répondre à une question, autorise-toi 2 à 3 secondes. Le troisième et dernier outil, et pas des moindres, c'est accélérer et ralentir avec intention. Parler lentement tout le temps, c'est fatigant. Et on finit par perdre notre audience, pour ne pas dire l'endormir. Le secret, c'est la variation. Tu accélères sur les parties qui créent de l'enthousiasme, de l'énergie, et tu ralentis sur les parties importantes. Celles que tu voudrais que ton audience retienne. C'est un peu comme des notes de musique. C'est le contraste entre les notes hautes et basses qui crée de l'émotion. Je pense que tu vois mieux ce de quoi je parle. Alors ton exercice d'aujourd'hui consistera à préparer un petit paragraphe, je dis bien petit paragraphe, de présentation qui tient entre 30 et 45 secondes. Et dans ce petit paragraphe, il faudra que tu résumes en quelques mots qui tu es, ce que tu fais et la valeur que tu apportes. Et n'oublie pas, quand tu devras prendre la parole, de pratiquer les 3 outils que je viens de te donner, c'est-à-dire
le silence, la respiration et surtout la variation dans ton débit de voix. À la suite, observe la réaction de ton interlocuteur et tu verras la différence. Dis-moi en commentaire si tu t'es déjà retrouvé dans une situation à parler rapidement à cause du stress. Si oui, à me raconter une petite anecdote, mais surtout à me faire un retour également si tu appliques les 3 outils de comment est-ce que tu te seras senti et surtout la réaction de l'interlocuteur en face. Et si tu veux aller plus loin, tu voudrais qu'on travaille ensemble tes prises de parole, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram ou directement sur ma messagerie WhatsApp. Je mets toutes les informations dans la bio de la vidéo. Et aussi, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne WhatsApp sur laquelle j'envoie également beaucoup d'informations que je ne mets pas forcément ici. Également des tips, les différents événements auxquels je prends part et tout ce que je mets en place pour être plus à l'aise à l'oral parce que ça se travaille en permanence. N'hésite pas à retourner sur mes anciennes vidéos si tu veux travailler sur ton message et découvrir également les peurs qui nous empêchent de parler en public. Sur ce, je te dis à bientôt et rendez-vous dans ma prochaine vidéo.